Comment est-ce que ça va? Bonsoir. Moi, je suis couchée dans le noir. Vous allez bien? Je suis couchée dans le noir, je suis malade. J'ai chopé la crève. Je suis couchée dans le noir, je suis malade. Comment est-ce que vous allez? Moi, ça va pas. Depuis hier, hein. Mais aujourd'hui, ça s'est aggravé un peu. Depuis hier, aujourd'hui, ça s'est aggravé. Comment ça va? Quoi de neuf là-bas dehors? C'est quoi les nouvelles? On dit quoi? Quoi de neuf là-bas dehors? Quoi de neuf là-bas dehors? Merci, monsieur Kulbali, c'est gentil de votre part. C'est gentil de me souhaiter meilleure santé, c'est gentil. Ah. Vous savez, des hommes comme vous, ils sont rares, hein? Des gens comme vous qui souhaitent bonne santé. Merci, merci beaucoup. J'ai vu que... Aïe, aïe, aïe. Hier, aujourd'hui et hier, ouf. La vie, ce n'est vraiment rien. Franchement. On dit aux gens que laissez les gens vivre leur vie. Tu te lèves, tu te couches le soir, tu es en bonne santé, le matin au réveil, tu es déjà malade. Franchement. Le matin, tu es déjà malade. Ok. Anastasia Mbala, bonsoir. Claude Akam, tu es venu faire quoi ici? Le président des faux profils. L'homme qu'on ne détectait jamais. Oui, je venais de prendre du gingembre avec du citron. Ça fait même pas 2 minutes. J'en ai pris. Je toussais beaucoup, mais la toux est déjà partie parce que je prends beaucoup de médicaments depuis hier. Merci, Perrine. Claude Akam, le président de vos profils. L'homme qu'on ne détecte jamais. Mais je suis fière de toi parce que tu n'es plus haineux. Tu n'as plus de haine. Il faut pardonner. Tu n'as plus de haine envers Tata Aline, envers les gens. C'est bien. La haine n'est pas bien. Après, il y a des gens aussi qu'on déteste, hein, honnêtement. On n'y peut rien. C'est bien que tu n'es plus haineux. Monsieur ou mademoiselle Claude Akam. Bonsoir. Mangez l'ail. Ok, mangez l'ail. La qualité que l'ail la pique. Ok, je vais donc chercher l'ail, je mange. Je crois que j'ai l'ail frais. Je veux manger. Merci Claude Akam, le faux profil. Le président des faux profils. Je te félicite que tu as pardonné à Aline Zomobem. Je sais que tu étais beaucoup en colère contre elle. Et par rapport qu'elle était ma soeur, tu m'as mis dans le bain. C'est bien que tu sois comme ça. Ça ne sert à rien, la vie est courte, hein.
demain après-demain, on meurt. Comme la grippe là pouvait me toucher, on vous dit que ah, Valérie Amoureux est morte dans la nuit. Elle est morte alors qu'elle était en santé. La vie n'est rien. Oh. Il faut profiter de la vie. Moi, la grippe m'a touché 2 jours. Je ne vous mens pas. Secoué. Si vous me voyez, j'ai déjà perdu les kilos. J'ai déjà bu tout ça. C'est très gentil, monsieur. C'est gentil, Anastasia. J'ai tout ça. Le miel, tout ça, j'ai déjà bu. J'ai déjà bu tout ça. J'ai bu même les antibiotiques. Vous savez, la maladie, quand elle vient d'un coup. Après, pour partir, il faut du temps. Surtout les choses comme la grippe. Mais ça va. Depuis tout à l'heure, ça va un peu. Et puis, comme je n'avais pas d'appétit, je venais de manger un bon poisson braisé, ça va. Ça va. Je venais de boire du gingembre avec du citron et du miel. J'ai encore la tête qui fait mal, mais bon, ça va aller. Merci pour les cœurs. Vous savez, avec le froid aussi, qui commence fort. Donc, voilà. Ah. On dit quoi? On dit quoi ici, là? Mais j'ai en fait, moi, le Congo, ça. Le Congo, ça dit quoi? Moi, j'ai 2 personnes. Même Claude Akam, je peux même laisser que Claude Akam prononce mon nom. Qu'il soit même en faux profil. Moi, j'ai 2 personnes sur les réseaux sociaux. Quand ils prononcent mon nom, je suis en colère. Il y a du Camer. Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ce garçon. Il ne m'a rien fait, mais je ne l'aime pas. Quand on m'envoie même le lien d'où il prononce mon nom, le jour-là, je suis morte de colère. Il y a du Camer. Il y a Steve Fa. Il y a Steve Fa. Il y a pas Kongosa. Voilà la liste des hommes que je déteste sur des réseaux sociaux. Il y a aussi l'autre qui est venu s'ajouter. Charles, lui. Je préfère même que Claude Akam en faux profil prononce mon nom. Que ces 4-là prononcent encore mon nom. Je les déteste. Par Congo, ça, il parle avec l'eau comme si ça, il y a le puits dans sa bouche. C'est pas Congo, ça de tout le temps. On voit quoi va. Un ignare. Tu sens que c'est un éjaculateur précoce. Un homme qui parle déjà comme ça, il voit la chatte d'une femme, il ne peut même pas tenir 2 minutes, celui-là. C'est pas comme ça. Le veut de tous les temps. N'en parlons plus alors, le connard des sommets. Je lui ai envoyé la nouvelle. On m'a donné son adresse qu'il prononce encore mon nom sur des réseaux sociaux. Si lui et moi, c'est déjà vu avec les yeux. Avec sa tête comme le macabre pelé. À soi ne peut faire vous. Avec les lèvres comme les soupapes d'un avion. Moi, je suis une insulteuse de talent, hein, mais je n'aime pas. Je suis vraiment une insulteuse de talent, mais je déteste faire ça.
Parce que si ce n'est que les injures là, je te les aligne. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que oui. Mais comment, quand on dit que non? Ah, les gens te disent que... Je suis couchée dans ma chambre comme ça, mes gens. Toute la journée, j'ai dormi. J'ai toussé. Surtout que ici, là où je suis ici, ça fait 2 ans que je suis là où je suis, dans cet endroit. Ici, ils ne prennent pas les médecins généralistes ne prennent pas les nouveaux patients depuis 2 ans. Donc, quand ça ne va vraiment pas là, je me suis dit comme ça n'allait pas, je vais aux urgences. Je suis allée aux urgences. Ici, on ne prend pas les nouveaux patients, là où je suis. C'est dur, hein? Donc, si vous changez de ville, maintenant, c'est très difficile pour que vous trouviez un médecin généraliste. Je vous conseille, si vous aviez un problème de santé fragile, c'est mieux de faire la démarche en avant. Car si vous savez que vous allez déménager d'une ville, regardez à proximité de chez vous, vous cherchez déjà un médecin généraliste ou alors vous pouvez demander à votre médecin de famille de lui d'adresser un courrier à un médecin généraliste qui peut vous prendre. Sinon, partout où vous allez appeler pour obtenir même une ordonnance, ils vont vous dire qu'ils ne prennent pas des médecins, des nouveaux patients. C'est très compliqué. Tout devient compliqué en France. En France, c'était que tu arrives même dans une ville, tu tombes malade, tu vas chez le médecin sans rendez-vous. Tu arrives, tu présentes ta carte vitale. On t'examine, on te prescrit les médicaments. Tu pars à la pharmacie, tu prends. Maintenant, mes gens, je dis que ça fait 2 ans. 2 ans que j'habite cette ville-là, que je suis déjà tombée malade une fois, quand j'étais aux urgences. Avant d'aller aux urgences, j'ai d'abord appelé les médecins généralistes. Personne ne voulait me prendre. J'étais obligée d'aller aux urgences. C'est dur, hein? Et pourtant, la France n'était pas comme ça. Par Congo, ça n'est pas une femme, c'est un homme. Toi, tu vois pas comment il parle avec l'eau dans la bouche. C'est un homme, c'est pas une femme. C'est un homme et moi, je sais qui c'est. On m'a donné son identité, son numéro de téléphone. C'est un homme et c'est un Bamileke. Par Congo, ça c'est un homme et c'est un Bamileke. C'est d'ailleurs pourquoi il soutient la reine des Godes. Pourquoi il est toujours contre tous qui sont en clash avec la reine des Godes. Parce que c'est un Bamileke. Merci pour les cœurs, Brian. Par Congo, ça c'est un Bamileke. Quand on va dire que les Bamileke sont tribalistes, ils vont dire non. On m'a donné toute son information et son vrai profil même sur Facebook. On m'a donné son vrai profil. Son vrai profil. Vous ne remarquez jamais toutes les personnes qui clashent la reine des Godes, il est contre ces gens. Moi, j'ai eu des informations. Toutes les personnes qui clashent Madame Médor, il est contre ces gens. Il est de la team Médor. De la team de Madame Médor. Et c'est un tchelais. C'est un tchelais. Si vous ne savez pas ce qu'il veut dire tchelais, ce sont des hommes qui couchent avec des hommes.
Parce que comme je sais que ici sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous arrivent et ne connaissent rien. Mais ils veulent s'intéresser. Les tchelets, ce sont les hommes qui couchent avec les hommes. Les tchukin-tchui, ce sont les femmes qui couchent avec les femmes. Les tchukin-tchui. Vous qui ne connaissez pas. Un homme qui est tchelé, que tu te transformes en femme, tu es seulement né homme. Que tous mes amis qui sont tchelés me pardonnent. Je vous aime. Un homme qui est tchelé, tu mets le vernis, tu mets le rouge à lèvres. Regardez par exemple mon amie Angelina, celle des États-Unis qui aime tous les stars là. Il est sexy, s'habille bien, il met les vernis, il met les bas, mais il reste un homme. Il y a toujours quelque chose en lui qui prouve que c'est un homme. Vous comprenez? Les tchelés qui se déguisent en femmes, ils mettent les tenues de femmes. Vous restez des hommes. Que vous montez, que vous descendez. Dieu vous a créé hormones. Quand il y a des hormones sont sorties, votre hormonologie est écrit homme. Donc vous êtes des hommes. Même des femmes qui font que elles veulent devenir des hommes là, comme par Jean-Paul. Par Jean-Paul veut faire comme un homme. Non, tu restes une femme. Dieu t'a créé femme. Que tu mettes les pantalons, que tu mettes les vestes, que tu te coiffes, que tu couvres les cheveux, Dieu t'a créé femme. Vous comprenez? Dieu t'a créé femme. Comme là, avant-hier, maman, en faisant le direct, attendez, je veux regarder la mamie au feu mes gens. Dans tout ça, je travaille, je fais à manger pour vos enfants. 2 minutes, pardon. Je suis quand même une bonne mère. Tu n'as pas regardé la mamie. Aïe, aïe, aïe. Et tout nous de Strasbourg pour lui alors. Qui s'appelle et tout nous? Je ne connais pas maman. Et tout nous. Je sais que j'avais une camarade de classe qui s'appelait et tout nous. Elle était morte. Et tout nous, et tout nous, et tout nous, et tout nous, et tout nous. Vous comprenez? Que mes amis et mes copines, qu'elles me pardonnent. Hein. Ceux-là qui se déguisent là, elles font des cresses, elles font des coupes comme des femmes, elles mettent les vernis, elles vont couper les kikis. Vous faites tout ça, mes gens, mais vous restez que vous êtes des hommes. Vous comprenez, non? Vous restez des hommes. Même les femmes là qui font des coupes comme des hommes, elles font des choses comme des hommes. C'est que Dieu n'a pas été fou de vous créer homme. Donc, par contre ça, c'est un tchelé caché. Et ils sont en train d'entraîner. Ils sont en train d'entraîner Louis Charles. Vous comprenez? Demain après, vous allez dire que je parle.
Ils sont en train d'entraîner lui, Charles, dans le lesbianisme, dans le PD. On y appelle comment? On appelle ça comment? L'ochellétisme. L'ochellétisme. À chacun ses goûts, à chacun ses choix. Que Dieu nous pardonne. Mais, même si vous changez quoi sur vous, vous restez des hommes. Même si vous faites quoi, vous restez des hommes. Vous n'allez jamais avoir les règles comme nous. Vous comprenez? Vous n'allez jamais avoir des règles comme nous. Voilà. Jamais. Vous n'allez jamais avoir des règles douloureuses ou les règles normaux. Comme nous. Donc, toi, par Congo Sala, avec un sommet, un lait type, et lui des sommets, prononce encore mon nom dans ta sale gueule. Espèce de salopard. Aïe, maman. Et les enfants qui bougeaient dans le ventre, tant. Ouh, maman. Demain, après-demain, elles vont me demander que toi, tu es qui? Si vous connaissez la souffrance, ne méprisez jamais vos parents. Ne méprisez jamais vos parents, les gens qui vous ont mis au monde. Vous ne pouvez pas être d'accord avec eux, mais ne portez jamais la main sur eux. La main, elle est précieuse. Mes gens, vous connaissez la souffrance que j'ai endue avec cette grossesse. Mais comme je suis une femme forte, je suis une femme solide. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ne méprisez jamais vos mamans. Ne leur manquez jamais du respect. Aimez-leur de leur vivant. Donnez-leur ce qu'elles ont besoin. C'est pour cela que je remercie mes enfants. Mes enfants me donnent tout ce que je veux. Ils me donnent ce que je veux à leur niveau. J'ai eu la grâce d'avoir des enfants respectueux, obéissants. Parfois, il nous arrive d'avoir des mauvaises décisions, mauvais rapports, mais ça reste que ce sont mes enfants. Et ils s'occupent de moi. Chaque jour, je suis fière et je remercie le Seigneur. Mes enfants ne volent pas. Je les ai amenés en France. Prudence! Prudence! S'il te plaît, viens me servir un morceau de poisson là-bas, s'il te plaît. Après, je ne te dérange plus. Donc, et tu me ramènes le mouchoir. S'il te plaît. J'ai amené mes enfants. Moi, je peux témoigner, hein, parce que je sais que j'ai beaucoup de femmes de mon âge qui ont fait le même boulot que moi, c'est-à-dire sont allées chercher leurs enfants en Afrique, quel qu'en soit le pays. Hein. Après, quand ceux-là sont arrivés ici, ils ont commencé à manquer à leur mec. Hein. Toi, tu es qui? Ouneza? Donc, qui frappe même. Moi, je dis, mais, mon enfant ne peut même pas faire que je gronde. Il répond, donne-moi le papier, s'il te plaît. Et prends-moi un morceau de poisson et arrête le feu, s'il te plaît. Je crois que tu es assez malade.
Je vais mieux. C'est toi, grâce à toi, tu m'as demandé de prendre le Doliprane. Arrête. Donc, tu veux que je vienne voir tes anges là et des couples machin marseillais là. Vous comprenez? C'est une grâce. Il y a beaucoup de mamans qui sont allées chercher leurs enfants en Afrique, au fin fond des villages, arriver ici, que ce soit aux États-Unis, en Belgique ou en Suisse, leurs enfants ont commencé à aller faire ça dur. Moi, je peux dire aujourd'hui que je remercie le Seigneur. Moi, je peux me mettre à genoux et dire merci Seigneur. Merci. Merci. C'est une grâce, une bénédiction. Ah, c'est toi qui finis mes chewing-gums, hein? Ça, c'est quoi? Tu es décidé, hein? Vous comprenez? C'est une grâce, une bénédiction. Il y a des femmes qui ont ramené leurs enfants ici, arrivés ici, sont devenus des dealers. Ils sont devenus des dealers. Ils sont devenus des voyous. Je ne pars pas de loin. Par exemple, Mahamedor. Je ne pars pas loin, Mahamedor. Ton fils est un dealer. Il y a deux qui ont ramené leurs enfants. Ils avaient même âge. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Un enfant qu'on ramène de l'Afrique à 8 ans. C'est un enfant qui est intelligent, qui connaît d'où il vient. Vous comprenez ce que je dis? Il sait d'où il vient. C'est quand on te ramène là à 2 ans, 3 ans là, que tu n'as pas connu la vraie souffrance de l'Afrique là. Parce que moi, je vais prendre l'exemple. Mes enfants, un jour, ils ont commencé à me déranger. Ils venaient d'arriver à peu près 1 an. Hein. Ils ont voulu commencer à me faire leurs choses là. Oh, si tu veux nous faire ça, on ira dire à l'assistance sociale. Oh, si tu nous fais ça. On nous dit à l'école que si on fait ça, on va se plaindre. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, vous êtes déjà français? N'est-ce pas, je vous ai fait venir, vous êtes, en tant que français, vous aviez les passeports Bordeaux, non. On ne va pas donc discuter. Moi, je vais d'abord aller vous déposer là où je vous ai pris. Mes gens, c'est comme ça que moi, je les ai dit. Hein. J'entends mon fils qui se concerte avec sa sœur, dit que, hein, maman, on veut nous ramener à Douala. La chose d'arachide. Ils commencent à compter parce que les enfants ils ne pensent qu'à la nourriture. Ils ne pensent pas d'abord à leur avenir. Ils disent, ah, maman veut nous ramener là où elle nous a pris. Maman, la chose d'arachide avec le riz, le comme sans sel, il commence à compter. Il dit à sa soeur que si toi tu ne veux pas alors changer, moi, à partir d'aujourd'hui, je change. C'est comme ça. Et ils ont changé. Hein. Il y a d'autres mamans que dès qu'elle veut seulement parler à son fils comme ça, d'autres même qui se font frapper par leur mère. Alors que en Afrique, celui-là, il vivait chez la grand-mère ou chez la tante. Son père, qu'il prétend aimer maintenant, même ne s'est pas occupé de lui dès la naissance. Parce que c'est souvent comme ça, ces cons-là. Oh, tu fais ça, moi, il veut retourner chez mon père. Comme si chez son père, il était mieux là-bas. Parfois, quand il va chez son père, la femme de son père lui fait ça dur. Donc, moi, je peux dire que je remercie le Seigneur. J'ai eu la grâce d'avoir les enfants bénis, respectueux, qui ne m'ont causé aucun problème depuis que je les ai amenés. Aucun. Mais,
Mon fils a eu la malchance de croiser une fille gabonaise, une bambamba, Obamba. On appelle combien Obamba? Il a eu la malchance de croiser cette gabonaise. Elle voulait les papiers. Elle est venue prendre les papiers. Elle a ruiné mon fils. Ne prenez pas les filles Obamba, oh! Quand vous cherchez les filles gabonaises, ne prenez pas les Obamba, ce sont des mauvaises femmes. Elles aiment la vie de luxe. Elles aiment des gris-gris. Ne prenez pas les filles Obamba, oh! Une fille Obamba a ruiné mon fils, mes gens. Elle a laissé mon fils avec les dettes. Voilà ce que je dis. Une petite fille, hein. Une petite fille dangereuse. Les filles Obamba, ce ne sont pas les bonnes femmes, oh! Vous comprenez? Et je pense qu'elle a envoûté mon fils. Quand je parlais à mon fils, je disais à mon fils que, ok, à moi, noam. Je ne te reconnais plus. Mon fils ne m'écoutait pas. Mon fils était comme si il était dans les nuages. Les filles Obamba. Quand vous marchez dans la rue là-bas, que vous croisez une Gabonaise, si elle vous dit qu'elle est Obamba, fuyez. Voilà ça que j'ai dit. Oh. Fuyez. Elles sont feignantes. Elles aiment que la vie de luxe, manger dans les restaurants. Elles ne sont pas travailleuses. Elle a mis mon fils KO. Les filles Obamba, excusez-moi, j'évoque Macabo. J'évoque Macabo, les filles Obamba. J'évoque Macabo. Oui. Mais, Dieu merci, mon fils s'est relevé. Il a déjà fini de payer tous les dettes que toi tu as laissées. Tu vas te reconnaître. Ou alors tes soeurs vont te dire. Il a déjà fini de payer les dettes. Tu as laissé mon fils à plus de 20 000 euros de dettes. Il a déjà fini de payer. Il prenait les crédits de consommation. Oh. La fille faisait venir ses parents en Bengo. C'est mon fils qui payait les billets d'avion. Oh. Quand tu fais ça à l'enfant de Crouy, alors que toi-même tu es une mère, tu as accouché, on fera aussi ça à ton enfant. Que Dieu me pardonne, c'est mon petit-fils. Mais je dis seulement des choses de la terre. Comme vous marchez avec les gris-gris dans les fesses. Cuisiner même, tu ne sais pas cuisiner. Belle, tu n'es même pas. Parfois, elle demandait à mon fils que tu aimes même la fille, si à quel niveau. Ou peut-être qu'au lit, elle te fait ça bien là-bas au lit. Parce que belle, elle n'est pas belle. Hein? Belle, elle n'est pas belle. C'est comme ça qu'elle aimait le Congo-ça. Les filles Obamba aiment le Congo-ça. Avec toutes ses sœurs, il y avait toujours un problème de commérage. Elles aiment le Congo-ça, les filles Bamba. Oh! Ouais, mon lit ici. Attendez. Elles aiment le Congo-ça, les filles Bamba. Oh. Bon, les gens,
Je veux digérer, je vais aller voir Nollywood. Il y a mon film là qu'il doit voir là. Que les filles Bamba m'excusent, hein, j'évoque Macabo. Quand vous partez sortir avec les hommes, sachez que ces hommes aussi ont des mamans, ils ont des familles. Ne les ruinez plus. Vous ruinez, vous. C'est-à-dire que quand mon fils était avec cette femme, mon fils avait abandonné toute sa famille, ses cousines, sa mère, moi, sa soeur. Tout le monde était abandonné. Tout le monde. Y compris tous ses amis. Tous ses amis m'appelaient, disaient que maman, comment tu peux laisser ça? J'ai dit, je ne laisse pas. Moi-même, j'ai déjà parlé comme vous. Vous savez, quand un homme est sur l'emprise des gris-gris, les gris-gris ont un temps. Le temps que ça te prend, le temps que ça te travaille, le temps que tu te rends compte que... Hey, parce que vous qui gris-grisez les gens, vous qui gris-grisez les gens, vous allez gris-griser un homme, il va vous aimer. Pendant ce temps, vous lui ruinez. Un matin, il va se rendre compte, il va dire que, maître, depuis que je suis avec Virginie, ça fait 4 ans, j'ai les problèmes d'argent, je n'ai même pas le loyer, j'ai le loyer impayé alors que je travaille. En 4 ans, parce que c'est comme ça que ces hommes-là, quand on fait les gris-gris, font souvent, hein, il dort, tu le vois tourner au lit, il réfléchit. Il dit que, maître, je me suis mise avec cette fille, j'avais une bonne situation. J'avais un bon travail, je gagne bien ma vie, mais depuis que je suis avec elle, je n'évolue pas. Au contraire, je suis endettée. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne femme pour moi. C'est comme ça que l'homme commence à prendre conscience que non. Peut-être que ma famille a raison, hein. Parce que la famille africaine, elle est ce qu'elle est. Ils aiment souvent dire qu'on fait les gris-gris, mais parfois ils ont raison. Parfois ils ont raison. La famille africaine, parfois ils ont raison de dire que tel, on lui a fait des gris-gris. Parce qu'il y a des hommes que quand ils tombent sur une fille là, il n'écoute plus sa mère, il n'écoute plus son frère, il n'écoute personne. Quand tu viens seulement lui dire que ta femme là, il se fâche alors que les gens qui sont à côté, ils voient comment il est en train de descendre aux enfers. Oui. Alors que les gens qui sont à côté voient comment il est en train de descendre aux enfers. On veut le sauver, mais comme il est sur l'emprise des gris-gris. Moi, j'ai vécu ça avec mon fils. Mon fils, quand je lui disais que je commençais à dire que, ouais, ta fille, ta copine là, oh maman, oh, j'ai dit, ah, mon fils, je te connais pas comme ça. Hein? Les gris-gris, oh. Arrêtez de gris-griser les jeunes enfants des gens. La grossesse est difficile à porter. Surtout quand tu accouches encore par voie vaginaux là. Voie nasale. On appelle ça comment? Là où ça sort là-bas. Voie vaginaux. Vous savez la douleur? Vous n'aviez qu'à accoucher pour connaître la douleur. Quand une mère pleure son enfant. La douleur de l'accouchement. J'aurais voulu que toutes les femmes connaissent cette douleur. Comme ça, les femmes qui maltraitent souvent les enfants des autres cesseront de le faire. Parce que la majorité des femmes qui n'accouchent pas maltraitent souvent les enfants des autres. Sous forme qu'elles n'ont pas accouché, elles s'en foutent. Mes gens, je vais vous laisser, je vais aller regarder mon film. Allez, bonne soirée.